Bonjour à vous tous. Nous vous accueillons aujourd'hui dans des conditions un peu particulières. En effet, hier après-midi, notre pasteur Francis m'a téléphoné pour me demander et nous demander, à elle et Catherine, d'assurer le déroulement de ce culte. Francis s'excuse de ce contretemps, mais il est vraiment malade. Bienvenue à vous. Il n'y a plus de Christ visible, il n'y a plus de Christ à toucher. Les seules traces à voir et à toucher sont les vivants de chaque temps, qui suscitent une terre où les lépreux et les exclus ont leur place, où la haine ne régit pas les relations, où la bienveillance l'emporte sur le mépris, où le respect empêche la violence, où l'accueil écarte le repli sur soi. Amis, c'est vous qui attestez la vitalité du ressuscité. Il est présent parmi nous et nous accueille tels que nous sommes, afin que nous puissions être à son image. Nous entonnons le cantique 4309, torrent d'amour et de grâce. Sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ton justice, j'entendrai dans le saint lieu que toute âme condamnée pour qui tu versas ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, l'entrerai dans le saint lieu. Je vous invite à la louange. Nous te louons, Seigneur, parce que tu viens habiter au milieu de nous.
Nous te louons parce que tu nous aimes et tu nous accueilles tels que nous sommes. Merci pour ta présence qui nous rassure et nous relève. Merci car tu accompagnes chacun de nous sur sa route. Merci, toi qui poses un rayon de ta lumière dans notre ciel gris. Loué sois-tu pour ta parole qui apaise nos cœurs, qui nous réconforte et nous appelle à l'espérance et à la paix. Louange à toi, Seigneur, et gloire à ton nom. Prions ensemble. Que de portes à ouvrir pour accueillir les autres, que de portails à franchir pour devenir un autre, car à chaque minute, à chaque instant, nous assumons seuls la marche du temps. Qu'elles sont vastes et vides, les cités où règne et dévore la vanité. Mais nous voici, Seigneur, célébrant des offices qui n'ont qu'un but, qu'un prix, ton service. Ô Dieu, fais-nous comprendre le monde, où certes les formes du mal abondent, mais avant que notre courage ne se lasse, redis-nous, redonne-nous ta grâce. Soyez à l'écoute de la volonté de Dieu. Voici ce que Jésus vous propose de vivre. Gardez en mémoire les paroles de Dieu, ainsi vous demeurerez dans son amour. En suivant le chemin de ses commandements, votre joie sera parfaite. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour vous ouvre la voie vers la vérité. Maintenant, c'est à Catherine de nous lire la confession du péché. Seigneur, pardonne-nous d'avoir souvent enfoui les trésors de notre cœur dans un bas de laine et d'avoir eu peur de prendre des risques. Nous n'avons pas toujours su aimer à fond, à plein poumon, te considérant parfois plus comme un juge sévère que comme un père. Nous avons observé méticuleusement, scrupuleusement tous tes commandements. Nous avons ainsi, peu à peu, transformé ton alliance d'amour en devoir religieux. Par excès de prudence et par manque de confiance, nous avons canalisé et figé la lave incandescente de ta bonne nouvelle. Nous avons souvent enfoui les trésors de la foi, de l'espérance et de la charité dans le maquis des préceptes à observer. Nous nous sommes même érigés en défenseurs de ta vérité, que nous avons confondue avec nos manières de penser. Nous avons fermé l'accès des portes de ton royaume à tous ceux qui te cherchent par d'autres chemins culturels que les nôtres. Nous avons entassé les semences de ta parole dans la serre de nos clochers, l'empêchant ainsi de fructifier hors de nos propres terres cultivées. Nous avons oublié que les premiers chrétiens ont dû, eux aussi, poussés par l'Esprit, abandonner leur ancienne sécurité pour risquer ton évangile, à la croisée des chemins sur la terre des païens. Pardonne-nous. Je vous invite à chanter le répond au 4303 du fond de ma souffrance.
Notre Dieu annonce son pardon. Quand les portes s'ouvrent, elles volent en éclats, les portes verrouillées qui nous enferment dans nos tombes, celles de nos fautes, de notre isolement, de notre incapacité à vivre avec les autres et avec Dieu. Tout, désormais, devient possible. Les portes fermées qui devaient nous protéger de l'intrusion des autres s'ouvrent à l'accueil et à la fraternité. Celles qui, fermées, étaient signe de défiance, s'ouvrent pour laisser passer l'air frais et vivifiant de la confiance et de l'amitié. Le Christ ressuscité, vivant pour toujours, inaugure pour nous et pour toute l'humanité un monde sans claquement de serrure qui se ferme, sans portes derrière lesquelles on se barricade, le monde de la liberté, de l'accueil, de la vie et de l'avenir ouvert. Nous chantons le deuxième répond, dans ta bonté parfaite. Je vous invite à écouter la confession de foi. Je crois en Dieu, je crois en son esprit, sa présence et son action dans notre quotidien. Il unit les églises en une seule église, véritable projet de Dieu. Par son éclairage, j'entends la parole dans la Bible, récit d'autres témoins tout au long de l'histoire. Je crois en Jésus-Christ, visage humain de Dieu et signe de son amour pour les hommes. Il fait de tous les êtres humains une grande famille, et de la personne que je croise, mon frère ou ma sœur. Je vis de sa résurrection, sans supprimer la douleur et les interrogations que la mort suscite. Elle ouvre une espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Je crois en Dieu, se servant des hommes et des femmes pour agir, donnant par son amour un sens unique à notre vie. Aucune représentation et aucune formulation ne peut l'enfermer. Pourtant, nous n'avons que nos mots pour partager sa présence. Amen. Nous prenons le cantique 47-15, c'est par la foi que devant nous s'effondrent les murailles. Par la foi que devant nous s'effondrent les murailles, que sont forcés tous les verrous, que cessent les batailles. La foi permet de posséder déjà ce qu'on peut faire. Ce qui reste à nos yeux cachés, la foi de vérité. Par elle, nous avons connu que c'est par la parole que le visible est advenu et non de quelque idole. Par elle, Abraham est parti, à Dieu va
descendance. La foi, c'est rire et s'étonner, sera rester péril. Qu'on soit bien qu'en âge avancé, devient souche fertile. Gardons mémoire d'Israël et de ce patriarche, Élie, Moïse et Samuel, le roi conduisant l'arche. Par la foi tous ils ont marché, sont morts avant d'atteindre la cité qu'ils ont tant cherché, mais leurs yeux l'ont vu poindre vers la cité par Dieu fondée sur son Fils notre Maître. La foi invite à s'avancer, Dieu le fera paraître. Je vous invite à prier avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous allons maintenant entendre ta parole. Nous te prions qu'elle ne reste pas dans nos cœurs sans avoir produit son effet, que nous puissions vraiment l'écouter d'un cœur nouveau pour vraiment comprendre ce que tu veux nous dire et que ta parole soit un enseignement pour les jours qui vont suivre. Amen. Nous écoutons ensuite le psaume 86, une prière de David. Éternel, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand, et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, Éternel. Je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom toujours. Car ta bienveillance est grande envers moi, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi tes regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Seigneur, qui me secours et qui me console. Et nous lisons ensuite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum,
Un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur se guérit. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Et nous lirons ensuite dans l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 5 à 42. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « C'est moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit
Que cherches-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» La femme donc laissa sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens : « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient : « Rabbi, mange !» Mais il leur dit : « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres : « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit : « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux. Et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme : « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Remonter à la source. Voilà le thème choisi par Francis pour cette prédication qui est relative au texte de l'Évangile de Jean. Il est midi et Jésus est fatigué. Être fils de Dieu ne signifie pas être un surhomme. Jésus est fatigué et il s'assoit à la margelle d'un puits en terre de Samarie. Une femme s'avance, harassée de soleil, tout entière vouée à sa tâche, aller chercher de l'eau. Jésus voit la femme s'approcher. Vient-elle par soif ou par devoir ? Être fils de Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses. Mais, sans aucun doute, cela signifie poser les bonnes questions. Alors commence entre Jésus et la femme un long échange au bord du puits. Et c'est comme si ce travail de la parole échangée creusait un autre puits, plus profond que celui de Jacob, dont on dit qu'il atteint en son cœur une source inespérée. Jésus creuse le premier. « Donne-moi de l'eau », dit-il à la femme. Et ce n'est pas pour qu'elle l'abreuve, mais pour qu'elle relève la tête et s'étonne. La voilà qui creuse avec lui. « Toi, un Juif, tu me demandes de l'eau, à moi, une femme samaritaine ?» Première incision dans l'ordre de son jour, dans les sillons rectilignes qui commandent la vie d'une femme, les frontières d'un peuple, les codes et les références connues de tous. « Tu viens chercher de l'eau », semble vouloir dire Jésus, « mais moi, je vais te conduire à la source. » Si tu connaissais le don de Dieu, rit alors Jésus. Et voilà qu'en creusant, la surface des dogmes et des appartenances s'éloigne. Nous remontons à la source commune. Le don de Dieu ignore la querelle qui sépare les Juifs des Samaritains depuis le retour de l'exil. Le don de Dieu se moque de connaître l'usage.
Il ignore délibérément qu'une femme isolée ne parle pas à un homme étranger. Le don de Dieu interroge les profondeurs de nos vies à nous. « Appelle ton mari », enjoint Jésus à la femme. Et voilà qu'elle descend encore vers le cœur de sa propre existence. « Je n'ai pas de mari », répond-elle sans mentir, sans dévoiler non plus la vérité. Alors, Jésus décide de creuser plus profond encore. « Des maris, tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Nous ne saurons jamais vraiment à quoi touche cet échange. Mais il semblerait qu'il fasse jaillir, chez cette femme, la source qui avait tari, celle de la vérité. Souvenons-nous des paroles qui nous ont parfois libérés. N'étaient-elles pas seulement des mots limpides, posés sans jugement sur nos opacités? La femme dit alors de Jésus qu'il est un prophète. Être fils de Dieu ne signifie pas lire l'avenir dans les lignes d'une main. Être fils de Dieu signifie lire la vérité au plus profond d'un être et remonter avec lui vers la source de son désir. Jésus et la Samaritaine ont creusé jusqu'à cette source-là. Venait-elle par soif ou par devoir? Elle venait par soif de vérité. Et j'en veux pour preuve qu'elle repart au village en oubliant sa cruche au bord du puits. Un autre désir a jailli, faire connaître celui dont la parole désigne la source. Tu es la source de mon désir, aucune eau ne me désaltérera si elle ne vient de toi. Je regarde ma vie filée entre mes doigts, et tout ce qui demeure, c'est ta parole, Seigneur. J'ai enfoui bien des peurs et bien des vérités dans les couches souterraines de ma vie. Je m'absorbe dans des gestes coutumiers qui ne m'évoquent ni goût ni envie. Mais avec toi, creuser et remonter le cours jusqu'à la roche intime où perle l'eau claire de ta parole. Reconnaître le lieu unique d'où l'on peut t'adorer, ce lieu que nous ferons par soif de vérité. Amen.
Je vous invite à chanter le cantique 4609. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Trouvera à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous dans nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Je n'ai que quelques annonces à vous faire, celles que Francis m'a envoyées par mail. Je ne sais pas si c'est complet. Mercredi 29 janvier, à 19h, ici même à Saint-Martin, la réunion « Ma foi, pourquoi pas ?» Le groupe biblique œcuménique se réunira vendredi 31 janvier à 17h30 à l'église de la Bonne Nouvelle. Godly Play, la Bible racontée, ça c'est samedi 1er février à Linzac à 10h. Et dimanche prochain à 10h, culte ici même à Saint-Martin avec Sainte Seine. Et une annonce un peu spéciale, Anne-Odile Stuber cherche un hébergement pour 6 mois afin d'effectuer un CDD à l'EHPAD Jean Dollfus à partir du 8 février. Mardi 28 janvier, de 19h à 20h. Mardi 28 janvier à 19h30, Ciné-Club, Cinéma Le Palace. Ouais. Mercredi également. À 19h, groupe des visiteurs à Saint-Martin. Le temps est venu pour l'offrande. Prions ensemble. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu épargner. Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. Reçois nos dons, Seigneur Dieu. C'est en ton nom que nous avons fait cette offrande. C'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons. Dieu très bon, tout vient de toi. Et nous ne pouvons te donner que ce qui déjà t'appartient. Accepte-nous donc, nous, tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. Amen. Nous prions ensemble. Dieu notre Père, le souci de nous-mêmes encombre nos vies et nous empêche de nous ouvrir aux autres et à toi. Viens toi-même nous délivrer de nos rigidités et de nos blocages. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes. Libère-nous pour que nous puissions naître à une vie nouvelle, celle de l'Évangile et du Royaume. Nous te présentons nos proches, parents, enfants, conjoints. Ils doivent compter dans notre vie. Apprends-nous à mieux communiquer et échanger avec eux. Nous te prions pour ceux qui sont dans la peine
et que le chagrin submerge. Que ta parole leur donne confiance dans la vie et courage pour faire face. Nous te prions pour ceux qui se trouvent dans des impasses dont ils ne savent comment sortir. Viens briser les murs qui les enferment et les pesanteurs qui les paralysent. Nous te prions pour ceux qui se débattent dans leur souffrance et leur misère, celle du chômage, de l'insécurité, de la terreur, de la maladie, de la solitude, du deuil et de l'approche de la mort. Qu'ils reçoivent ta compassion comme une promesse de relèvement et de consolation. Et nous poursuivons cette prière en disant celle que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, faisons route, marchons ensemble, que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne, que les plus solitaires se tournent vers les autres, que les plus faibles osent s'appuyer sur ceux qui tendent la main, que les plus inquiets te fassent confiance, car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble, que les plus actifs s'arrêtent pour réfléchir et évaluer, que les plus négligents reprennent courage et entendent l'appel que tu leur lances, que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit, car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble, que les plus fidèles voient leur foi raffermie, que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à tous, que les plus délaissés sachent que le monde a besoin d'eux, que l'Église a besoin d'eux, que tu as besoin d'eux, car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble, que les plus bavards se taisent pour écouter les autres, que les muets sachent que leur façon de communiquer sera entendue, que ceux que l'on n'écoute jamais sachent qu'un effort sera fait pour prendre leurs paroles en compte, car c'est toi, Seigneur, qui invite à libérer la parole. Marchons ensemble dans le monde d'aujourd'hui. Marchons ensemble, tous avec toi, Seigneur. Et nous chantons le cantique 62-80 dans ces jours qui viennent. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous
Merci à vous. Bon dimanche. N'oubliez pas à la sortie de faire un petit détour par le pot d'amitié.